Voici l'horoscope pour les natifs des taureaux et ascendants taureaux pour le mois de mars 2019. Donc je rappelle que ce sont des horoscopes généralistes et que si vous souhaitez avoir des indications plus précises sur votre thème, eh bien il faut vous adresser à un professionnel qui pourra vous en faire l'analyse. Je rappelle aussi que la carte que vous voyez à l'écran, vous avez le taureau en maison 1, et puis après toutes les planètes où elles sont positionnées au cours de ce mois de mars, enfin en tout cas le 1er mars, et puis après à vous de suivre mes indications pour savoir de quelle manière elles vont évoluer tout au long du mois de mars. Alors on commence le mois avec Vénus, votre planète, qui quitte le Capricorne où elle se trouvait au mois de février. Donc elle va faire un dernier aspect avant de quitter ce signe dans votre secteur 9, un carré à Uranus qui est lui en maison 12 en bélier et qui s'apprête aussi à quitter ce signe. Donc on a un carré Vénus-Uranus qui peut indiquer pour vous quelques questions administratives, juridiques à régler, peut-être une nouvelle inattendue qui pourrait arriver de l'administration ou autre, donc ça peut être un petit peu déstabilisant. Il peut y avoir aussi quelques tensions ou désaccords dans certaines relations au sujet peut-être des croyances que vous avez en commun avec ces personnes, ou au contraire l'impression peut-être que vous ne partagez plus les mêmes idéaux, les mêmes envies, les mêmes croyances, et donc quelques tensions dans certaines relations. Il peut y avoir aussi quelques tensions au sein d'une formation, ou si vous êtes dans l'éducation, la politique, etc., à un niveau peut-être des idées, peut-être à un niveau philosophique, spirituel, enfin voilà, on ne partage pas le même avis, la même croyance, et il peut y avoir comme ça une petite tension. Ça peut être aussi une tension avec une personne comme un avocat, une personne qui est dans le milieu juridique. Tout le mois ensuite jusqu'au 26, le mois de mars jusqu'au 26, Vénus sera dans votre maison 10, dans le signe du Verseau. Donc elle va d'une certaine manière bénéficier à votre vie sociale, vous allez être plus en vue, plus sous le feu des projecteurs, vous aurez de meilleures relations aussi avec par exemple la hiérarchie, où vous allez beaucoup plus collaborer avec les autres dans votre vie sociale ou dans votre vie professionnelle si vous travaillez. Beaucoup plus de relations, de fréquentation aussi dans votre vie sociale ou professionnelle, avec peut-être aussi la possibilité de travailler en association ou en groupe ou en binôme ce mois-ci. Et puis vos fréquentations, les personnes que vous côtoyez peuvent aussi être sur le devant de la scène. On va voir que c'est un thème qui revient pas mal pour vous ce mois-ci. Donc tout ce qui vous lie aux autres pourrait être mis en évidence, mis en lumière. Donc votre implication dans quelques questions que ce soit, dans votre implication dans une relation avec une autre personne ou d'autres personnes. Globalement, vous allez bénéficier quand même de Vénus dans votre maison 10, votre image va beaucoup mieux passer, vous risquez d'être plus apprécié au travail. Vous pouvez même avoir des facilités dans votre vie professionnelle. Alors, j'allais dire, vous n'allez pas être une foudre de guerre avec Vénus en maison 10, parce que c'est pas vraiment une position ambitieuse. On va plutôt vers la facilité, le partage des tâches, etc. Mais on peut quand même bénéficier d'une amélioration. Et comme on va voir, vous avez Mars quand même qui est dans votre signe, vous serez quand même dynamique ce mois-ci. On peut communiquer beaucoup plus au travail pendant tout le mois, utiliser les moyens technologiques, les ordinateurs, etc. Avoir beaucoup plus de relations commerciales aussi si vous êtes dans un secteur commercial. Avoir aussi faire des rencontres importantes qui vont vous être utiles à un moment donné dans votre vie, aussi bien sur le plan professionnel que dans d'autres
sur d'autres plans, par exemple sur le plan affectif ou sur le plan artistique. D'ailleurs, toutes les personnes qui travaillent dans le domaine artistique ou esthétique vont bénéficier évidemment de Vénus qui transite la maison 10, puisque ça met en avant de manière plus intéressante votre image. Et comme Vénus, en plus, c'est vous qui êtes un peu médiatisé, si vous voulez, ce mois-ci. Alors, il y a une forme de popularité autour de vous, en positif comme en négatif d'ailleurs. Hein. C'est pas forcément toujours en positif, mais vous allez être plus sous le feu des projecteurs, comme je vous le disais au début. Puis alors, au niveau de la séduction, c'est vrai que Vénus va vous aider dans cette position en maison 10. Et là, c'est pareil, la séduction au sens large, hein, je ne parle pas forcément de séduction amoureuse. Vous avez aussi ce mois-ci Mars qui maîtrise votre maison 12, qui va se trouver en maison 1 tout le mois. Et le grand événement quand même pour vous ce mois-ci, Uranus qui va rentrer le 6 de ce mois, dans le jour de la nouvelle lune d'ailleurs, dans votre signe. Alors Mars, lui, va former un trigone à Saturne le 14 et un trigone à Pluton le 20. Saturne et Pluton qui se trouvent en Capricorne dans votre secteur 9, donc dans un secteur qui est relié à vos croyances, à votre manière de votre vision, la vision que vous avez de la vie, vos idéaux, aux formations, à l'étranger, etc. À tout ce qui peut être juridique ou administratif aussi. Donc on voit bien que ce secteur-là, qui était déjà touché hein, au mois de février, l'est encore au mois de mars, d'une manière un peu plus dynamique. Donc il pourrait évidemment y avoir des événements autour de ces questions-là. Alors Mars dans votre signe va vous permettre d'être beaucoup plus actif, plus dynamique, vous allez prendre des initiatives. Vous pouvez aussi avoir envie de mettre un nouveau projet en avant, de vous lancer, mais il y aura certainement des affaires du passé à régler ce mois-ci avant que vous puissiez vraiment démarrer. Alors vous pouvez par exemple bouillir d'impatience et avoir envie de vous lancer, de vous affirmer, mais je pense que pour que ce soit vraiment possible, il va falloir attendre que le soleil passe votre ascendant, enfin ou passe sur revienne dans votre signe, donc le mois suivant, mois d'avril. Avril-mai seront des mois plus intéressants finalement pour vous affirmer. Mais là, il y a quand même certainement, dès ce mois-ci, la possibilité de s'affirmer hein, dans des affaires, mais qui sont plus des affaires qui sont reliées à ces derniers mois ou à ces dernières années. Pour certains, ça va être des affaires du passé qui vont être réglées ce mois-ci. Et puis pour d'autres, c'est des choses que vous avez faites pendant ces derniers mois, une activité ou quoi que ce soit que vous avez pratiqué ces derniers mois et qui arrive un petit peu sur sa fin, je dirais, et où vous avez pas mal de travail, pas mal d'activités d'entreprise à faire avant de pouvoir passer à autre chose. Alors pour certains, il peut y avoir aussi l'obligation avec Mars en maison 1, de se défendre. Surtout si vous êtes impliqué dans des questions juridiques ou administratives, vous allez peut-être avoir à vous défendre d'une accusation. Il peut y avoir des procès pour certains. Avec le trigone à Saturne, on peut très bien passer devant un juge et puis ensuite le trigone à Pluton pour révéler quelque chose. On peut avoir à se justifier, à mettre au jour quelque chose qui était caché. On peut avoir à justifier de ses croyances, de ses actions, de ses agissements passés aussi. Et puis pour d'autres, il y a un goût ce mois-ci pour l'autorité. Alors soit qu'on est face à des personnes d'autorité, comme je viens de le dire, et puis pour d'autres, c'est vous qui allez avoir une forme d'autorité en fait dans votre travail, des initiatives qui vont peut-être être payantes dans le futur, ou en tout cas beaucoup de travail, alors toujours pareil hein, dans le secteur politique, juridique, administratif, etc. Il peut y avoir beaucoup de travail ce mois-ci. On peut aussi avoir à régler quelque chose que l'on attend depuis longtemps. Ça peut être le moment en fait de se mettre en action pour une affaire que l'on attendait depuis longtemps.
Et donc, on va faire preuve d'une forme de charisme avec Mars quand même chez vous, hein, de patience, de courage. On va montrer du courage aussi. Et on peut aussi se montrer loyal, surtout si on est impliqué dans des affaires qui nous lient aux autres. Et puis, on essaiera de se montrer loyal aussi dans son travail. Il peut y avoir des choses qui sont officialisées, qui sont légalisées pour vous ce mois-ci. Le trigone à Pluton, lui, va vous donner une forme d'ambition. Vous avez peut-être aussi envie vraiment de tourner une page, de passer à autre chose. Et vous êtes, comme je vous disais, sur la fin, en train de régler encore certains points qui traînaient. Et là, ça y est, hein, ça arrive. C'est le moment vraiment vous savez un petit peu que vous jouez le tout pour le tout sur certaines questions ce mois-ci. Alors pour certains, il peut y avoir un voyage à faire, peut-être pour le travail ou pour des questions peut-être même juridiques à régler. Il y a une forme de passion en fait dans votre action ce mois-ci. Il peut y avoir des questions de recherche, d'enquête aussi. On peut aussi beaucoup être dans la réflexion, comme je disais, par rapport à ses croyances. Et mener même un travail de recherche dans ce domaine des croyances ou du juridique ou de l'administratif, hein, pour certains qui seraient plutôt en train d'étudier par exemple dans ce domaine. Eh bien, c'est un mois où vous allez pouvoir avancer, peut-être des concours à passer d'ailleurs pour certains. C'est un moment aussi de confrontation avec vos connaissances ou avec vos pensées, d'où le fait qu'il peut y avoir des examens ou des concours qui viennent justement officialiser ou légaliser le travail que vous avez fait en amont. Mais alors je dirais que les résultats, si c'est le cas, arrivent un peu plus tard, arrivent plutôt au mois d'avril, voire le mois de mai. Autre point important ce mois-ci, c'est la nouvelle lune qui va avoir lieu dans votre maison 11, dans le signe des poissons, le 6, hein, donc comme je vous le disais, le jour où Uranus quitte votre maison 12 pour entrer dans votre signe. On a aussi dans cette maison 11 des poissons, Mercure qui rétrograde ce mois-ci, donc qui passe plusieurs fois sur Neptune, et on aura Vénus qui va entrer en fin de mois aussi dans ce secteur 11 en poissons. Donc la maison 11, c'est la maison de la vie sociale, amicale, des projets. Donc là, encore une fois, surtout dans ce signe des poissons, on peut avoir quelques problématiques liées à son implication dans un groupe, dans un réseau, dans une association. Il peut y avoir des choses à régler à ce niveau-là, dans le domaine relationnel. On peut avoir à chercher des soutiens autour de soi, prendre des contacts, mais il va falloir rester prudent et lucide parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient se présenter comme être des soutiens potentiels et finalement soit qui ne tiennent pas leur parole, soit qui vont s'avérer être un peu hypocrites. Pareil, si par exemple c'est un mois par exemple où vous pouvez aussi être très intéressé par la spiritualité, voire par la religion, mais vous pourriez tomber sur des personnes pas très honnêtes qui, voilà, sur le papier ont l'air vraiment sincères, etc. C'est pareil d'ailleurs dans les relations amicales, hein, attention. Et qui au final se révèlent être des personnes soit hypocrites, soit qui essayent de vous faire glisser dans des situations louches, malhonnêtes. Donc méfiez-vous de ce qui brille un peu trop ce mois-ci. Attention à tout ce dont vous dépendez aussi, hein, au niveau social et amical surtout, parce que là aussi il pourrait y avoir des moments un peu désagréables finalement, qui concernent votre implication ou votre intégration dans des affaires collectives, de groupe, etc. Vous pourriez finir par vous sentir peut-être victime ou sacrifié dans une relation amicale ou dans une relation de groupe ou dans un réseau auquel vous avez participé. Attention aux arnaques, attention à l'argent que vous pourriez perdre aussi, attention aux personnes non fiables, aux mensonges collectifs aussi dans lesquels vous pouvez être impliqué.
Vous aurez parfois du mal à savoir ce qui est réel de ce qui ne l'est pas hein, dans ces relations. Tout ce qui vous amène à partager des croyances avec les autres, c'est là qu'il va falloir faire attention en particulier, ou dans tout ce qui vous implique auprès des autres. Alors parfois ça peut être aussi, ça peut ne pas vous concerner vous particulièrement, mais ça peut être par exemple un enfant que vous avez qui subit de mauvaises influences et qui se retrouve voilà, pris dans des affaires un peu louches ou malhonnêtes et dont vous avez à vous occuper parce que votre enfant n'a pas su mettre des limites ou a subi ces mauvaises influences sans s'en rendre compte en étant de bonne foi. Votre bonne foi ou la bonne foi de vos enfants pourrait être mise en question finalement ce mois-ci. Et parfois, vous n'aurez pas vraiment réalisé en fait, ou alors votre enfant, si c'est l'enfant qui est touché, que vous étiez ou qu'il était impliqué dans ces affaires un peu louches. Alors après, c'est un mois où vous pouvez aussi avoir de très belles connexions au niveau amical, justement au niveau des croyances que vous partagez avec d'autres, etc. Mais à condition de rester lucide. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait faire des rencontres qui vont vous permettre d'évoluer hein, dans certains domaines. Vous pouvez trouver du soutien auprès de vos proches, de vos amis. Vous pouvez avoir aussi à travailler en collectif, à vous réunir avec d'autres personnes pour faire avancer un projet important hein, au niveau de l'éducation, du collectif, de la politique, d'une association, etc. Donc ça peut être, mais toujours avec cette prudence hein, dont il va falloir faire preuve pour ne pas vous retrouver impliqué dans des affaires un petit peu louches. Mais sinon, c'est quand même de beaux aspects qui peuvent vous permettre de faire avancer vos rêves, surtout dans le domaine créatif, par exemple, ça va être extrêmement intéressant, amical aussi, hein. Alors, Uranus, lui, passe dans votre maison 1, dans votre signe, hein, vous le savez, il a déjà été chez vous, il a fait une petite incursion entre le mois de mai et le mois de novembre, il revient ce mois-ci définitivement dans votre signe et jusqu'en 2026. J'ai fait une vidéo hein, sur le transit d'Uranus, donc vous pourrez l'écouter. Uranus dans votre signe, dans votre maison 1, peut apporter vraiment toutes sortes de changements. Uranus, c'est la planète de la transformation rapide, hein, éclair souvent d'un changement de vie, alors qu'elle soit vie professionnelle, au niveau affectif, au niveau de votre lieu de vie, au niveau de votre image sociale, etc. Enfin, tout peut changer et très rapidement avec Uranus. Alors évidemment, ce sont surtout les natifs du premier décan qui sont touchés et encore pas tous les natifs, hein. Alors au mois de mars, ça va être vraiment les 2 premiers degrés, si vous avez votre soleil ou votre ascendant dans les 2 premiers degrés, c'est vous qui allez être touché. Et puis petit à petit, dans les années à venir, de toute façon, tous les taureaux vont être touchés par ce transit d'Uranus qui va révolutionner vos vies, hein. Donc renouveau dans votre personnalité, nouveau départ, déménagement, changement familial, changement matériel, besoin d'être plus libre, plus indépendant. Parfois on va vouloir se mettre à son compte sur le plan matériel, donc ou professionnel. On peut avoir besoin de plus de liberté. Donc parfois même rompre des relations qui nous enchaînaient, on peut avoir envie d'être plus individualiste, de se détacher de certaines relations, surtout ce mois-ci par exemple, hein, où on voit qu'il peut y avoir des implications dans des collectifs ou dans des relations qui peuvent nous nuire. On peut donc chercher à se libérer de certaines influences. On peut avoir envie de se spécialiser aussi dans un domaine. On peut rechercher, on va même rechercher plus de stimulation, plus d'expérience. On peut se sentir aussi plus nerveux, hein, parce que le taureau est déjà un signe très nerveux. Donc avec Uranus qui arrive, évidemment, ça apporte une grande nervosité, mais aussi beaucoup d'enthousiasme pour la nouveauté. Alors, c'est mieux d'initier cette nouveauté, de faire signe finalement à Uranus que vous l'avez compris et vu arriver,
parce que de toute façon, la nouveauté va arriver. Donc, si ce n'est pas vous qui êtes initiateur de ces changements, eh bien, vous allez de toute façon les subir. Donc, c'est mieux si c'est vous qui les entreprenez, ces changements. Et vous allez de toute façon sentir très fortement, vous allez, ça va être vraiment une pulsion, hein, comme une sorte de pulsion qui va vous pousser vers ces changements, vers ce besoin de vous émanciper de tout ce qui vous enchaîne. Parfois, vous serez plus querelleur aussi, ou vous aurez envie de vous rebeller contre certains groupes ou certaines conditions. Vous aurez aussi beaucoup plus la notion du collectif, des réseaux, un besoin d'expérience aussi, donc vraiment le besoin d'essayer certaines choses, hein, que ça marche ou pas. Et alors, c'est vrai qu'Uranus peut apporter beaucoup d'instabilité tant qu'il est là, mais enfin, c'est extraordinaire un transit d'Uranus. Alors, parfois, évidemment, ça va dépendre évidemment de votre thème, hein. Parfois, ça peut être très déstabilisant aussi. C'est pas toujours très agréable, mais quand voilà, les aspects sont pas trop compliqués, Uranus vraiment apporte cette espèce de fraîcheur qui, surtout pour le signe du Taureau qui a tendance à être ancré dans son quotidien, dans ses habitudes. Là, c'est l'envie de tout changer dans sa vie et de faire ces nouvelles expériences qui seront vraiment source aussi de connaissances pour vous. Et puis parfois, Uranus peut apporter une forme de médiatisation aussi, donc dans votre travail ou même de votre personne. Le 26, on a Vénus qui va changer de signe, qui va se joindre aux planètes en Poisson et qui va former un sextile à Uranus qui justement sera dans votre signe, pardon. Donc le 26, Vénus entre en Poisson et le 27, elle forme un sextile à Uranus. Donc il peut y avoir des questions relationnelles, des projets avec des amis que vous allez faire autour de ce 27. Vous allez peut-être voir des amis, recevoir le soutien de certains amis, communiquer avec des amis ou regarder vers le futur parce que vous avez envie de vous projeter avec des amis ou dans une association ou dans un collectif, dans un groupe, etc. Donc vous pouvez prendre un nouveau départ à ce niveau-là. Vous pouvez aussi recevoir une nouvelle juridique ou administrative autour de cette journée-là. Et alors, si on revient un petit peu en arrière, le 20, on avait le soleil qui était rentré dans votre maison 12, dans le signe des béliers, enfin du bélier. Donc on arrive à l'équinoxe de printemps. Le soleil dans votre maison 12, alors il va apporter la lumière dans la maison qui est la maison de l'ombre, de l'inconscient, et il va former tout de suite une conjonction à Chiron. Et alors le lendemain, le 21, on a la pleine lune en balance. Donc ça va être 2 journées importantes pour vous. Là encore, peut-être des journées de confrontation, pour certains des journées où on doit s'expliquer dans son travail ou devant un juge. Il peut y avoir une forme d'adversité quand même à régler ici, hein. Donc une forme de confrontation avec quelqu'un d'autre ou avec plusieurs autres, hein, ça dépend. Ça peut être aussi la lumière qui est faite sur une part d'ombre, donc quelque chose que vous avez caché, quelque chose que vous avez voulu cacher, ou quelque chose que vous avez gardé secret. Eh bien, il pourrait y avoir la lumière qui est faite là-dessus. Vous pourriez vous sentir un peu exclu, être mis à l'écart. Il peut y avoir quelques blessures aussi qui sont ravivées autour de ces journées-là. Ou alors c'est vous-même qui allez vous mettre un petit peu en retrait pour guérir d'une problématique, peut-être d'un éloignement d'une personne ou d'un lieu ou d'un problème que vous avez eu à vivre dans la vie professionnelle ou familiale, une petite épreuve. Et c'est peut-être vous qui allez vous mettre en retrait ou problème de santé même éventuellement pour vous soigner justement. Donc il y a peut-être une blessure, quelque chose qui est ravivé autour de ces journées-là, mais en même temps il y a comme une forme de guérison en fait, il y a une forme de soulagement.
Peut-être que ce que vous avez voulu cacher et qui est mis en lumière, ou cette part d'ombre, ou ces erreurs que vous aviez faites, etc., et qui sont mises en lumière, finalement, ça va peut-être être un soulagement d'une certaine manière, et ça va vous permettre d'avancer, justement de tirer cette page sur le passé, dont on a l'impression, dont vous allez vous occuper ce mois-ci, ce passé. Il y a un côté très spirituel aussi autour de ce mois-là. Alors certes, il y a des doutes, il y a une forme d'anxiété aussi, mais il y a une envie d'améliorer son sort, un besoin finalement de clarté, je vous dis, il y a une forme de soulagement par rapport à tout ça, et une espèce de prise de conscience aussi, qui pourrait être le début de la guérison, quel que soit le domaine que je viens de citer et qui est concerné pour vous autour de ces questions-là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette confrontation d'abord, parce que cette même journée, on a le carré entre Vénus qui se trouve encore à cette période dans votre maison 10 en Verseau, qui forme, donc Vénus, votre planète maîtresse, et qui forme un carré à Mars qui est chez vous en Taureau. Et alors Vénus forme aussi un sextile à Jupiter en maison 8. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'officiel en fait qui vient mettre en lumière un déséquilibre, une problématique, un problème relationnel, un problème, une erreur que vous avez faite ou qui vous a lié à d'autres personnes. On a vraiment cette histoire récurrente du fait qu'une question qui vous lie à d'autres soit mise en lumière en fait. Il y a comme une forme d'accusation dont il va falloir se justifier, où il va falloir vous défendre. Et en même temps, grâce à la clarté qui va être faite sur certaines situations, et grâce à cette confrontation, finalement, vous allez aussi être capable de trouver la voie de la guérison et d'avancer. Et à partir de là, de vous projeter vers le futur. Donc surtout à partir du mois d'avril et du mois de mai. Donc ça, c'est un peu le thème important pour vous ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences parce que ça m'intéresse. Je trouve ça, c'est un thème mensuel très intéressant en fait. Et j'aimerais bien savoir comment ça va se répercuter dans la vie de chacun. Il y a quelque chose de très profond en fait et en même temps de très guérisseur, même s'il y a certaines problématiques pour vous ce mois-ci, un peu lourdes je dirais, mais il y a quelque chose de vraiment de l'ordre de la guérison pour vous en même temps ce mois-ci. Voilà, donc on se retrouve très bientôt. Au revoir.